Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, entretenir de bonnes relations au travail. Vos missions et vos tâches sont difficiles. Avoir de bonnes relations dans votre environnement de travail est important pour le travail collaboratif et aussi pour l'évolution de votre carrière. Si vous considérez votre environnement comme un puits de ressources dont vous pouvez avoir besoin à un moment ou à un autre, vous comprenez alors l'intérêt qu'il y a à créer de bonnes relations pour pouvoir épuiser quand cela est nécessaire. Vous ne travaillez jamais seul. Une organisation, un milieu professionnel est un système, un réseau, et ce réseau doit être une ressource dans la réalisation de votre travail. Enfin, rappelez-vous que favoriser de bonnes relations humaines minimise les risques de tension, préserve votre santé et rend le quotidien plus facile à vivre. Voici donc mes quelques conseils pour vous aider dans votre vie professionnelle au quotidien. Premièrement, identifiez les préférences de chacun en matière de communication. Votre observation peut commencer lors d'un échange informel, devant la machine à café par exemple. Celui-ci est-il bavard ou préfère-t-il des échanges concis? Celle-ci semble-t-elle plus disponible l'après-midi plutôt que le matin où elle est sans cesse sollicitée? Quelles que soient les préférences de votre interlocuteur, prêtez-y attention et respectez-les. Plus vous utiliserez ces méthodes de communication préférées, plus il vous écoutera et entendra ce que vous essayez de lui dire. De la même manière, dans vos échanges formels, privilégiez la forme qui permet la compréhension mutuelle la plus efficace. Le mail précis et concis pour avoir une trace écrite et qui peut être relue. Mais n'oubliez pas que beaucoup auront besoin de contacts plus directs, par téléphone ou en face à face. La dimension humaine de la communication est déterminante. À vous de détecter ce que préfère votre interlocuteur, le mode où il se sent le plus à l'aise pour travailler, tout en créant des liens de confiance. Deuxièmement, ayez une vision très claire de ses attentes vis-à-vis de votre travail. Autrement dit, dans le cadre de votre relation professionnelle, quel est le besoin de votre interlocuteur? Ne présupposez pas que vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez besoin de savoir précisément ce qu'il attend de vous. Posez la question et reformulez avec vos mots pour être certain que vous êtes en concordance. De même, exprimez clairement ce dont vous avez besoin et laissez, là aussi, votre interlocuteur poser des questions et reformuler pour qu'il s'approprie ce que vous lui demandez. Engagez la discussion, idéalement 1 ou 2 fois par semaine, pour être certain que vous êtes parfaitement d'accord sur vos attentes respectives. Il vous faut être précis sur le contenu et sur le processus, la manière de s'y prendre, les priorités, mais aussi sur les délais, le planning. Troisièmement, vous devez aussi comprendre les objectifs de votre supérieur. Replacez votre action, votre tâche dans un contexte général plus large. Comment vous inscrivez-vous dans la stratégie globale de votre équipe, de votre service, de votre entreprise? Comment votre mission professionnelle s'articule-t-elle avec l'objectif de votre supérieur? Votre responsable est bien entendu très occupé, alors tirez le meilleur parti du temps que vous passez avec lui. Chacun doit savoir ce sur quoi l'autre travaille, dans les grandes lignes et à quelle fin. Pour conclure, ayez pour objectif de construire votre capital réussite. Fournissez des résultats aussi bons que possible pour construire votre confiance personnelle, votre carrière et votre évolution. Vous pouvez envoyer des signaux sur vos objectifs et vos ambitions à moyen et long terme. Défendez vos intérêts. Si vous voulez évoluer, vous devez savoir mettre en valeur votre travail et vos qualités personnelles. Ne présupposez pas que votre supérieur connaît vos aspirations. N'en parlez pas tous les jours, mais tous les 2 ou 3 mois, formulez clairement vos objectifs à long terme. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine!